voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. 6 juin 1944, le débarquement des Alliés en Normandie. Dispositif international, les Alliés réunis autour d'Emmanuel Macron, en commençant par Joe Biden. Ville de rues mêlées aux éboulis, de bâtiments à terre. Saint-Lô, année zéro. Saint-Lô, capitale des ruines. 8 décennies plus tard. Ralentir la progression des renforts allemands vers les plages du débarquement. Quitte à tuer des civils. Symbole de la vitalité de notre esprit de défense. La fleur au fusil par le président de la République est en train de se retourner contre nous. La nation doit reconnaître avec clarté et force les victimes civiles des bombardements alliés en Normandie. Joe Biden, Charles III, mais aussi l'Allemand Olaf Scholz, et tous étaient réunis aujourd'hui pour les 80 ans du débarquement, commémoration, alors que le péril monte, a dit le président Macron hier. Référence aux guerres en Ukraine et au Proche-Orient, allusion aussi peut-être à la montée de l'extrême droite en France. Alors parlons vrai, Macron a-t-il fait un amalgame entre les élections européennes, Hitler et Mussolini il y a 80 ans? Pour vous, s'il y a un péril, vient-il exclusivement de Russie? Et à cette question, Macron a-t-il raison de parler de montée des périls? Vous dites non à 89%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Tiens, vous pensez, vous êtes prof d'histoire, que ça n'a plus rien à voir avec il y a 80 ans? Venez nous le dire. Alors sur cette phrase, Philippe Bilger, alors que les périls montent, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors moi, cette phrase en elle-même, non seulement ne me choque pas, mais je la trouve pertinente en elle-même. D'accord. Le conservateur que je suis a forcément une vision mélancolique de la société, de l'Europe et du monde. Je ne les sens pas inspirés par une volonté d'amélioration, et je pense que les périls, si on les entend par tout ce qui nous menace dans notre vie quotidienne, tout ce qui affecte notre société, tout ce qui crée des défis internationaux, bien sûr j'y inclus l'Ukraine, j'y inclus Gaza, Israël, c'est une évidence. Mais si le président veut dire de manière subliminale que le péril c'est uniquement l'extrême droite, je trouve que c'est grotesque. Françoise Legoy. Oui, je pense que je défends tout à fait ce que dit Emmanuel Macron. Je suis encore une fois sidéré par le résultat de notre site internet et de nos auditeurs. Comment est-ce que... Je pense que c'est parce que c'est quelle est la position de l'émetteur, demandait Guy Debord à une époque, qui parle, d'où parle-t-il? C'est parce que c'est Emmanuel Macron qui le dit. Il est impossible que nos auditeurs à 83%, 89% pensent que nous ne sommes pas menacés par des périls. Nous sommes dans un monde d'une dangerosité extraordinaire, avec un engrenage, avec surtout, je ne sais pas s'il parle de l'extrême droite, bien sûr, on va lui laisser faire ça à 20h. Moi, je pense que c'est un péril, notamment quand les nuages noirs s'abattent sur l'ensemble de l'Europe. Mais les vrais périls, c'est quand même le réveil des empires. Et si on ne peut pas ne pas voir que nous sommes face à un véritable péril du réveil des empires. L'empire de la Turquie, la sublime porte bordée, l'empire ottoman, évidemment la Russie et évidemment la Chine. Donc je ne dis pas que l'Occident a raison. Moi, je ne dis pas que l'Occident, pas du tout. Mais je comprends que l'ordre du monde doit changer, mais j'ai le droit de demander qu'il ne change pas sous la houlette de l'Iran, de la Chine et de la Russie qui sont réunis dans les BRICS. Vous comprenez? On assiste à un ébranlement du monde. Et oui, il y a des périls. Mais je ne suis pas sûr que nous ayons les mêmes façons pour les résoudre, Emmanuel Macron et nous. Luc Gras. Alors moi, cette fois-ci, je suis d'accord avec Françoise. Ah bah voilà, c'est ça. Je crois que... Parce que vous avez peur. Non, mais Non, pas du tout, il a peur de rien, c'est pas son genre. Non, mais en fait, le problème, c'est que Macron, aujourd'hui, il y a un rejet Macron dans l'opinion publique. Et donc, dès que Macron dit quelque chose, les gens sont contre. Là, il y a 90% des gens qui voient pas de péril. Ils sont aveugles, et même parfois incohérents, parce que ces 90%, je suis certain qu'ils voient bien qu'il y a des périls dans le pays, comme le disait tout le temps Philippe Bilger. Il y a des périls, du communautarisme, des choses comme ça. Donc oui, il y a des périls qui montent aussi bien sur le plan national qu'au plan international. À partir de là, je suis toujours réservé parce que chez Emmanuel Macron, il manie quand même l'ambiguïté. Et ce serait très dommage, à quelques jours des européennes, de faire monter un discours angoissant, en espérant ainsi que les gens vont aller voter pour sa candidate. Ça, faut pas mélanger les gens. Oui, il y a des périls, mais c'est pas pour autant qu'on doit aller voter pour le pouvoir en place. Quand on se souvient de ce qu'avait dit Emmanuel Macron en disant que l'Europe était mortelle, aujourd'hui, est-ce que ça peut résonner dans ces élections européennes? Sûrement, mais si vous le permettez, Cécile, d'abord,
d'abord, Luc a dit quelque chose. Je vais répondre de très important tout à l'heure en disant, d'ailleurs, c'est une phrase de Jean-François Copé que j'ai beaucoup appréciée lorsqu'il dit « Contrairement à ce qu'on croit, les dictatures sont la normalité. La démocratie, c'est une chance, un miracle qu'il faut défendre. » Deuxième élément, Je suis depuis quelques jours un peu complètement stupéfait par la coexistence d'un héroïsme absolu auquel on rend tous hommage et une page politicienne qui va s'ouvrir, qui risque de dévoyer ce qu'il y a eu d'admirable depuis 2 jours. Moi, je trouve que il manque quelque chose à ce président. Paradoxalement, c'est le sens de la mesure et de la tenue. Ça me perturbe un petit peu. Françoise Degois. Je suis d'accord. D'abord, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites, Philippe. Globalement, la démocratie a gagné du terrain depuis un siècle sur l'ensemble de la planète. Bien sûr, il y a des régimes illibéraux et on les voit parce qu'ils sont très puissants. C'est-à-dire, on pense à la Chine et à la Russie, mais il y a de moins en moins, les dictatures ont reculé. Quand vous regardez l'ordre du monde, si vous voulez, il reste bien sûr la Corée du Nord, véritable dictature, des dictatures africaines, mais ça a reculé. L'idée même de démocratie quand même fait son chemin. Donc je n'ai pas du tout cette vision pessimiste que vous pouvez avoir, même si je suis d'accord avec Luc sur l'idée que la démocratie, ça se défend. Mais la démocratie, elle progresse. Deuxième point, je suis d'accord avec vous sur... c'est une honte ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron. Je le dis vraiment, c'est une honte. Aucun pays en Europe n'accepterait cela. Je rappelle que les Italiens, on peut les critiquer, ils ont eu la pression de Giorgia Meloni, ils ont interdit des débats parce qu'ils étaient injustes sur le plan démocratique. Ce que s'apprête à faire Emmanuel Macron, et Luc a raison et vous aussi, c'est assez simple ce soir. C'est de nous décrire un scénario apocalyptique pour essayer de se faire se lever à nouveau le barrage républicain. Il croit qu'il va leurrer qui, mais il n'est pas le seul. Votre cher Gabriel Attal, que vous adorez, a commencé ce matin au 4V en expliquant que l'Europe peut mourir de la France. Tiens, cherchez l'erreur. Il continue, il arrive sur les plages du débarquement, il dit nous sommes à l'aube d'une 3e guerre mondiale qui sera l'ingérence, etc. C'est pas possible. On peut pas se foutre quel est le niveau de foutage de binette, si vous voulez, de cet exécutif? Quel est ce niveau? Et je pense surtout que les Français voient tout et que ce sera 0 + 0, la tête à Toto sur l'effet du vote. Mais si vous voulez, Françoise, c'est un ressort politique, c'est-à-dire qu'en fait, Macron a toujours gagné sur le ressort de la peur. Il a toujours gagné contre le système en 2017 et la famille Le Pen, en 2022 avec Le Pen. Donc en fait, il n'y a pas de contenu. En même temps, c'est vide, c'est creux. Et du coup, il essaye de faire peur encore pour que tous les gens qui sont contre le danger votent pour lui. Mais ça ne marchera pas. Voilà. Il n'en demeure pas moins que la montée des périls, n'en déplaise aux 90% excellents auditeurs, elle est là, et il monte. Et oui, il y a un réveil des tyrans dans ce monde. Je suis assez étonné parce qu'en fait, les 2 questions qui ont été posées, sacrifier sa vie pour défendre la France, non, il n'y a pas besoin puisqu'il n'y a pas de danger, donc il n'y a pas de montée des périls. Donc là, au moins, il y a une cohérence chez nos auditeurs, mais la réalité, c'est que oui, il y a des petits tyrannos un peu du 19e siècle qui essayent de pousser leur puissance à l'ère du numérique, à l'ère des transfrontières. C'est quand même invraisemblable d'avoir des gars qui veulent agrandir leur territoire. C'est d'ailleurs un autre paradoxe. En effet, Françoise, j'exagérais un petit peu parce que je voulais citer cette phrase de Jean-François Copé. Les démocraties, que j'aime beaucoup, les démocraties progressent et en même temps, on a, même pas au sens grec, on a véritablement des hommes politiques ou des femmes politiques qui ne sont plus dans le registre traditionnel, qui sont presque des tyrans, des totalitaires, en eux-mêmes des autocrates. Et ça coexiste avec le progrès de la démocratie. C'est ce que Gramsci disait. Il disait le vieux monde va mourir, le nouveau monde peine à naître. Entre les deux surgissent des monstres. Nous sommes dans le temps des monstres. On peut pas. Comment on qualifie Trump? On dit que c'est un dictateur ou c'est quoi? Non, c'est un monstre. Et je pense que les démocraties, en fait, elles meurent de la médiocrité des démocrates. Et malheureusement, nous avons un président totalement médiocre. En un mot, sur ce qu'on attend d'Emmanuel Macron ce soir, à votre avis, ça fera quoi si on devait donner un mot en prévision de ce qu'il va dire? Eh bien, plus il restera dans sa fonction de président et par rapport à ce 6 juin 44,
mieux ce sera pour lui et pour la France. Françoise ? Voilà, ne pas se tromper de cible. Et donc, je n'en attends rien parce que naturellement, on tombe toujours du côté où on penche, comme disait Mitterrand. Il va pencher sur la politique arderie, 0 + 0, la tête à Toto. Je rejoins qu'il soit enfin totalement et pleinement président. Eh ben, il écoute Sud Radio, donc j'espère qu'il écoutera vos bons conseils. Merci mille fois en tout cas d'avoir été là. Merci Philippe Bilger, merci Françoise Degois. Merci à vous. Les sujets étaient bons. Merci à tous nos auditeurs qui ont été excellents aujourd'hui et nos intervenants. Et dans un instant, on va vous parler automobile avec des bonnes et des mauvaises nouvelles. Voilà, comme ça au moins vous savez tout. On va revenir sur le permis, par exemple. Oui, le permis, oui, avec la tragédie hier avec une personne âgée qui a renversé un groupe de jeunes à vélo. Une enfant est en état de mort cérébrale aujourd'hui. On va te poser la question, faut-il garder le permis de conduire à vie notamment ? Et nos amis d'équipe Auto seront avec nous. Allez, à tout de suite.